Ici, c'est l'amour tarifé. T'as eu combien de copines? Franchement, je peux pas dire, tu vois, je pense que je suis à plusieurs centaines ici. Des fois, t'en prends une, des fois, t'en prends deux même. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là? Ouais, je la ramène chez moi. Et tu lui dis quoi? Bah, je lui demande combien déjà. Salut Nico. Enchanté, Sabrine. Enchanté aussi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande alors? En fait, ça va faire 5 ans. Je suis venu parce que, comme je t'ai expliqué, un de mes proches avait acheté un hôtel. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il m'a proposé de venir à Samui, je ne connaissais pas. Bon, alors effectivement, au début, j'ai fait le parcours Thaïlande un peu, comme je dirais, de blaireau, quoi. C'est-à-dire tous les soirs, la fête, l'alcool, la drogue, la totale, quoi. Tous les 4 mois, je venais à peu près 1 mois en vacances ici. Ensuite, en France, après, j'en ai eu un peu marre, tu vois, j'ai fini mon contrat et je me suis dit, ouais, j'irais bien vivre là-bas. Et bon, maintenant, j'ai pris un rythme de vie, là. J'ai eu un grave accident en 2019 ici, qui m'a mis à l'hôpital pendant 2 ans. Donc c'est compliqué. Accident de moto, tout à fait. Il faut faire très attention ici, c'est super dangereux. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Là maintenant, ça va faire quoi, 1 an que je suis revenu. J'ai changé de vie, tu vois, je fais du sport tous les matins, je sors plus qu'une fois par semaine, je vais en boîte le samedi soir, quoi. J'ai d'autres aspirations maintenant. Je t'ai montré, j'ai une nouvelle copine, mais bon, c'est pas une nana qui travaille dans un bar ou dans un massage ou quoi, tu vois. Elle a quoi de spécial, la copine, la nouvelle copine? Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Ça aide, elle est belle, elle est belle. Qu'est-ce que tu penses des Thaïlandais? Waouh, ça va être compliqué. Alors, je veux pas être insultant parce que c'est pas bien, mais sache une chose, c'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Maintenant, on appelle ça pas ça le pays du sourire pour rien. Les gens sont avenants tout de même, tu vois. Il n'y a pas de stress ici. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu sors en short, tu prends ton scooter, il n'y a pas de chichi, tu vois. Y a pas... Avec combien tu vis, toi, par mois, à peu près? Ouais, mais moi, je suis pas une référence. Demande à mon pote David. Je suis loin d'être une référence. Je sais pas. Est-ce que tu dépenses beaucoup ou pas? Pas mal, ouais. Dans quoi tu dépenses le plus? Les sorties, les restos. Est-ce que c'est possible, c'est facile de trouver l'amour ici en Thaïlande? Ça dépend quelle conception tu as de l'amour. Parce qu'en fait, ici, c'est l'amour tarifé. En fait, c'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc toi, t'arrives, t'as de l'argent, donc ouais, elles te font croire qu'elles tombent amoureuses. Et toi, comment tu fais pour faire la différence entre... Ouais, je connais bien. Je vais sur une appli de rencontre, par exemple. Tu vas, la nana, je lui demande direct, do you work in a massage or do you work in a bar? Ah, ou alors sinon, parfois, elles te disent, ouais, je suis freelance. Ça veut dire c'est une prostituée. Tu cherches quoi en ce moment? À te marier? Non, malade, c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce que je recherche pas le mariage, moi ça m'intéresse plus, c'est chaud. Qu'est-ce que tu penses du sourire des Thaïlandais? Tout à l'heure, tu parlais du pays du sourire. 50-50. C'est-à-dire? Ah, il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne le sont pas. C'est comme partout, les gens ont des défauts, des qualités, tu les acceptes. T'es pas chez toi ici. Faut partir de ce principe-là. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. Maintenant, il faut savoir à qui tu as affaire ici. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'ils étaient très racistes. Raciste, c'est-à-dire, c'est quoi? Raciste dans quel sens? Raciste, le mot est un peu fort, mais ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment pas ou ils nous considèrent pas faisant partie de leur communauté? Ouais, je pense que c'est plus ça la limite. Le Vietnam, le Japon, ça t'intéresse pas tout ça? Si, mais tu sais quoi, je suis bien ici, ma parole, tu sais quoi? Tu vois, je suis bien ici, moi. Moi, tous les jours, je suis là au Beluga avec mon ami David. Ouais. On profite de la journée, on fait notre sport le matin. Ouais. Et on a une vie relativement saine. Bon, on boit quelques bières de temps en temps. Et puis le samedi, et le vendredi, je sors. D'accord. Et tu sors où en général? Tu fais quoi quand tu sors? Je fais le hush. Et bon, après, sinon, je vais au See You. D'accord. Ça c'est en fin de soirée jusqu'à 7h30 du matin. Quoi. Pourquoi tu sors? Pour aller danser. Ok, mais pas que, je suppose. Et en boîte, il y a des belles femmes. Évidemment, tu vas t'amuser avec. C'est ça la Thaïlande. Quelle est la façon d'aborder une femme? Ma méthode à moi, je sais pas. Je lui dis bonjour, je lui paye un verre. T'as eu combien de copines? Franchement, je peux pas dire. Tu vois, je pense que je suis à plusieurs centaines ici. Bon. À ce moment-là? Ouais. Des fois, t'en prends une, des fois, t'en prends deux même. Mais je te dis, j'ai changé de vie déjà. Maintenant, ça m'arrive encore de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là? Ouais, je la ramène chez moi. Et tu lui dis quoi? Je lui demande combien déjà. Est-ce que toi, t'es connu aussi? Est-ce que les gens te connaissent ici? Tout le monde me connaît. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Que je suis fou. Pourquoi? Parce que je fais trop la fête. Ouais. Et t'habites... J'habite dans la jungle. Tu vois, le temple. C'est combien le loyer à peu près? Ah, là où je suis, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire? C'est en tout compris 7000 bahts. 7000 bahts, ça fait 200 balles. Donc t'as une maison à 200 Ouais. 200. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des nouveaux expatriés qui arrivent ici en Thaïlande? De pas se faire carotter.
D'accord. Donc si tu dis ça, ça veut dire que parfois il y a des carottes, c'est ça? C'est pas il y a des carottes, il y a des gens, ils arrivent ici. Tu as des gens en France, ils n'ont pas de succès avec les femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables, moyennant finance. Donc, à partir du moment où toutes les femmes sont abordables, dis-toi bien qu'il y en a qui disent pas la vérité, comme je te disais tout à l'heure, qui disent qu'elles sont amoureuses de toi, ce qui n'est pas le cas. Elles sont là pour ton argent. Et ils ont faim, ils n'ont pas d'argent, donc fatalement, si tu peux leur assurer un certain train de vie, ben, ils peuvent te faire croire qu'elles sont amoureuses. Ouais. Enfin, ça dépend des orientations sexuelles ici, parce que ici, tu as tout. Tu as beaucoup d'homosexuels, tu as beaucoup de ladyboys, et tu as des femmes. T'as déjà testé Non, mais par contre, une fois, je me suis fait avoir avec un ladyboy opéré. Ouais. C'est-à-dire? Bah, opéré avec un vagin normal comme une femme, tu vois. Voilà. Et t'es allé jusqu'au bout? Ah bah ouais, je suis allé jusqu'au bout. Ouais. Et Après, les ladyboys, en plus, sont souvent très très jolis. Maintenant, ça fait quelques années, nous, on les reconnaît, tu vois. Là, je vais lui poser une question importante quand même. Que penses-tu de la communauté francophone? C'est tous des enculés. Voilà. Ah ouais? Après, si, j'ai mon cercle d'amis. Mais mon cercle d'amis, je peux les compter sur les doigts de deux mains, tu vois. Tous les autres, c'est des baltringues ici. Ils s'inventent tous des vies. Alors, soit ils sont de la mafia, soit ils sont ci, soit ils sont ça. Et en fait, c'est tous des gros mythomanes. Ça sent un peu le vécu. Tu as eu des mauvaises expériences alors? Tu sais très bien pourquoi tu demandes. Ouais, je suis allé en prison. Hein. Non, je savais pas. En France, aux États-Unis. Hein. D'accord. Pourquoi? Quel motif? J'ai pas besoin de le dire. J'ai pas besoin de le dire. S'il n'y avait pas de belles Thaïlandaises ici en Thaïlande, est-ce que tu serais ici? Je sais pas, je pense pas, non. Tu serais où alors? Costa Rica. Costa Rica? Ouais, c'est ma prochaine destination si je m'en vais d'ici. Est-ce que c'est un pays safe pour toi la Thaïlande? C'est sécurisé ou pas? Ah ouais, complet, ouais. C'est vrai? Après, faut pas non plus aller faire chier les mauvaises personnes, tu vois. Comme je te disais, c'est pas ton pays ici, donc tu respectes les gens. À partir du moment où tu respectes les gens et que tu restes respectueux à tous les niveaux, il n'y a pas de souci. T'es déjà bagarré ici? Ouais. Avec des étrangers ou des Thaïs? Les deux. Et avec les Thaïlandais, comment ça s'est passé la bagarre? C'était moins drôle. Tu sais, j'ai un ami thaï à moi, Ranong, qui a été négocié avec les personnes en question, qui était une grosse famille de Samui. Et j'ai dû aller devant chez le mec, me prendre une baffe dans la gueule et dire ouais, je suis désolé. Ouais. T'as pas peur, honnêtement, de te faire juger par rapport à ce que t'as dit dans cette vidéo, par exemple? En aucun cas. Pas du tout. J'en ai rien à... Ouais. Merci beaucoup, Nico, pour ton partage d'expérience. Je t'en prie, Sabri, c'était un véritable plaisir de faire ta rencontre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.